Hello, hello! Ah, il y a des têtes que je connais déjà. Merci pour votre assiduité. Alors aujourd'hui, en complément à notre dernière vidéo, nous allons parler des modes de gravure ou les opérations de laser. Nous avons vu dans les autres vidéos qu'il existait 5 modes. Essayons d'analyser leurs possibilités une à une. Alors je rappelle, double-clic sur la ligne de calque, vous ouvre la fenêtre qui vous permet de faire vos réglages. Alors à savoir les 5 réglages habituels, donc le nom, la vitesse, la puissance, le nombre de lignes et le nombre de passages, suffisent largement à faire ce que vous avez à faire en tant que débutant. Les autres options que je vais vous expliquer ici servent généralement pour les utilisateurs avancés ou pour les utilisateurs de laser au CO2. Donc c'est un peu touchy. Si vous ne savez pas ce que vous faites, n'y touchez pas. Ceci étant dit, voyons ce que l'éditeur de paramètres nous propose. Sur la gauche, les pastilles représentant les calques que vous avez créés. Nul besoin de recliquer sur la ligne pour éditer vos paramètres. Vous avez accès ici à tous les calques existants. Alors la barre de boutons dans le bas, le premier de ceux-ci vous permet de rétablir les paramètres par défaut. Par exemple, si je prends le calque 00, vous voyez que les valeurs des paramètres ont été modifiées. Par contre, la modification n'a pas été répercutée sur les calques réels que vous avez créés. Ils ne seront validés que lorsque vous cliquerez sur le bouton OK. Je remodifie les valeurs. Je clique OK. Le tout est pris en compte. Vous voyez que ce sont bien les dernières valeurs introduites. Ce qui permet, le cas échéant, de cliquer sur le bouton Cancel et annuler ce que vous auriez introduit. Alors, le bouton suivant, vous l'aurez compris, définit les valeurs que vous avez introduites comme valeurs par défaut. À savoir qu'en définissant par défaut, vous écrasez les anciennes valeurs par défaut. Exception à la règle, le bouton Définir par défaut n'a pas besoin du bouton OK pour confirmer l'action, ce qui veut dire que l'effet est immédiat et qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Vous devrez donc recommencer toute l'opération. Et enfin, le dernier bouton vous permet de définir ce que vous avez introduit comme étant les valeurs par défaut pour tous les calques existants. Heureusement, petite barrière de sécurité, vous avez un petit pop-up vous demandant de confirmer votre choix. Un petit cancel pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons avec le mode ligne. D'abord, passons en revue les 9 paramètres qui sont communs à tous les calques. Le nom. Je vous avais parlé de l'importance de mettre un nom à tous les calques que vous modifiez. Nous verrons plus tard qu'il est possible de les mettre dans une bibliothèque et c'est bien pratique par. Je vous conseille de mettre un nom le plus court possible et le plus significatif, c'est-à-dire par exemple l'opération et le matériau utilisé. La vitesse. Alors pour la vitesse, inutile de mettre une valeur plus élevée que les possibilités de gravure, de vitesse de gravure de votre laser. De toute façon, il ne dépassera pas ses capacités, donc c'est complètement inutile. Par exemple, pour l'Orture Master 2, d'après ces données techniques, la vitesse est limitée à 3000 en gravure. Je parle bien de gravure, car il est aussi possible d'augmenter la vitesse pour les passages à vide, mais ça, nous verrons plus tard. Ce n'est pas ici que nous réglons ça. Alors la puissance ou l'intensité de gravure de votre laser, vous aurez à le faire varier suivant le matériau utilisé, sa couleur, sa composition, etc. Elle est un pourcentage de la valeur de Smax, Smax étant la puissance maximale de votre laser. Vous retrouvez Smax dans le tableau de paramètres de l'appareil. Alors petit conseil, évitez de mettre la puissance à 100%, préférez plutôt diminuer la vitesse de gravure. Vous économiserez votre laser
et vous augmenterez sa durée de vie. Je sais que ça ne va pas plaire aux impatients, mais bon, tant pis pour eux. Autre chose, vous remarquerez que nous parlons ici de puissance maximale. Les utilisateurs qui travaillent avec un autre matériel que le matériel GRBL, c'est-à-dire avec un DST ou un laser CO2, auront un autre champ qui s'appellera puissance minimale, qui représentera la puissance minimale en dessous de laquelle le laser ne marquera plus. Nous en verrons l'utilité dans le prochain point. Vous avez une représentation de sa valeur dans le coin inférieur droit de votre écran. Sachez que pour nous, utilisateurs GRBL, modifier sa valeur ne sert absolument à rien. Elle ne sera pas prise en considération. Alors, comme nous l'avons déjà vu, le curseur de sortie permet de définir si votre calque doit être gravé ou non. Le curseur pneumatique, uniquement utile pour les utilisateurs de laser CO2, permet d'activer ou désactiver l'air assist. Le mode de puissance constante, un peu plus complexe à expliquer. Il faut savoir que nos lasers sont préprogrammés pour moduler et changer la puissance, notamment pour les changements de direction. Lorsque votre laser grave, une grande partie du trait sera fait à pleine puissance. Puis quand il arrive à une jonction où il a changé de direction, il réduit la puissance et la réaugmente et ainsi de suite. Ce qui a pour effet d'éviter que vos coins soient trop brûlés puisque le laser reste plus longtemps sur place pour lui permettre de changer de direction. Ce curseur permet donc d'annuler cette fonction et laisser le laser en puissance constante. C'est surtout valable pour les lasers CO2. C'est ici que rentre en ligne de compte la puissance minimale, puisque s'ils descendent de trop bas, le coin ne sera pas marqué. Je vous renvoie vers une vidéo vraiment très bien faite en anglais par contre, mais qui explique très bien le phénomène. Petit lien comme d'habitude là en haut de votre écran. Le mode de gravure, sans commentaire, c'est le but de cette vidéo. Le nombre de passages, aussi commun à tous les modes de gravure. Vous ne le retrouvez pas toujours à la même place, mais il sera bien présent. Nous avons dès à présent passé les 9 paramètres communs à tous les modes en revue. Je vous rappelle que généralement, dans la plupart des cas, ils seront suffisants pour ce que vous voulez faire. Nous allons voir maintenant les fonctions spécifiques ou avancées pour le mode ligne. Décalage de l'axe Z permet, si vous en êtes équipé, de garder un focus net au fond de vos gravures, ce qui permet par exemple de découper des pièces plus épaisses. Vous pouvez régler une hauteur en one shot pour relancer un passage par exemple, ou bien incrémenter la valeur pour chaque passage qu'il fera. Le décalage de trait, c'est comme si vous sciez une planche, vous aurez une perte de matière de l'épaisseur de la lame de votre scie. C'est identique pour le laser, donc son rayon et la brûlure qu'il fera aura une certaine épaisseur. Donc si vous avez besoin d'une pièce très précise, il vous faudra décaler le trait de la moitié de l'épaisseur de son sillon. Vous pouvez introduire une valeur aussi bien positive que négative, suivant le sens dans lequel vous voulez décaler le trait. Le mode perforation vous permet de faire du pointillé. C'est-à-dire qu'il permet de mettre une dimension pendant laquelle le graveur gravera et une dimension où il sera éteint. Très utile par exemple pour ceux qui travaillent le cuir, ça permet par exemple de dessiner les points de couture ou simplement pour faire un pointillé sans avoir à dessiner chaque trait. Alors nous en arrivons au point de maintien, bien connu de ceux qui utilisent une CNC. Cela permet de créer des ponts qui maintiendra votre pièce en place pour une opération ultérieure. Alors, deux possibilités pour créer vos points de maintien, soit automatiquement ou manuellement.
Je donne une dimension au point de maintien, ici 6 mm. Je peux définir une distance entre les points de maintien et il calculera le nombre qu'il faut. Ou tout simplement lui dire le nombre de points de maintien que je veux sur ma pièce. Il calculera lui-même l'espacement nécessaire entre deux points pour répartir équitablement les points sur la pièce. Vous pouvez également prédécouper vos ponts pour pouvoir les enlever plus facilement lorsque votre pièce est terminée, en réglant la puissance de votre laser. Passons maintenant aux options avancées, plutôt dédiées au grappeur CO2. Les 3 premiers paramètres permettent de programmer une pause au démarrage, ce qui permet par exemple à l'air assist de s'enclencher et de se mettre en route. Durant cette pause, vous pouvez aussi définir que le laser soit enclenché et d'en régler la puissance, par exemple pour les 10% des lasers CO2 afin qu'ils ne se coupent pas. Alors la surcoupe. Le laser ayant besoin d'un certain temps avant d'atteindre la puissance que vous avez définie, il aura parcouru une certaine distance avant d'atteindre son efficience. Donc la surcoupe, vous définissez ici une distance pendant laquelle le laser continuera à pleine puissance pour compenser ce manquement qu'il pourrait y avoir au début. Les 3 suivants, dans le même esprit, permettent d'ajouter un segment en entrée ou en sortie de votre forme, soit une ligne, soit un arc avec un angle que vous définissez et une longueur également, qui permettent donc au laser de monter en puissance et d'entamer la forme à sa puissance optimale. Et voilà, nous avons fait le tour des paramètres et des options du mode ligne. Dans notre prochain épisode de notre saga, nous verrons les remplissages. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.